Alors je suis Laurent Rec, établissement Laurent Rec à Bastel. Je m'occupe de la partie électricité, chauffage et sanitaire. J'avais visité un BNI, c'était celui de Molsheim, mais il y a déjà quelques années. Et pour moi, la Molsheim, je l'ai une fois par semaine le matin à 7h, j'avais pas trop d'intérêt. Et Serge Kaiser, l'assureur, m'appelle un jour et me dit écoute, il y a quelqu'un qui me demande d'ouvrir un BNI sur la Somme, mais je le fais pas si tu le fais pas. Je dis bon bah écoute, on le fait ensemble. Et puis après, l'aventure est partie de là, donc on s'est réunis tous les deux, et puis on a commencé à monter nos équipes, quoi. Alors, pourquoi Maximus? Alors, j'ai trouvé ce terme, ce nom, parce que je partais du principe qu'on ait une équipe qui ait une identité par rapport à une identité un peu forte. C'est-à-dire comme des gladiateurs qui arrivent dans une arène, et puis ouais, on va y aller, mais on est tous ensemble, on est tous réunis ensemble. Donc voilà, j'ai trouvé ce truc-là, et puis c'est parti là-dessus. Alors, une méthode, elle est simple, c'est tout simplement d'écouter le client, d'écouter ses besoins, mais écouter ses besoins non pas seulement propres à mes métiers, mais d'écouter les besoins qu'il a en général sur la partie travaux. Et puis à ce moment-là, j'interviens, j'essaie de dégrossir, j'essaie de proposer, avec beaucoup de souplesse, parce que c'est pas toujours facile, mais j'essaie de proposer, et surtout avec la ressortie du client. Si le contact passe bien, on peut proposer souvent, et puis les gens sont plus à la demande aujourd'hui d'avoir un interlocuteur unique qui gère des travaux complets, qui connaît, qui préfère travailler avec des collègues plutôt que des entreprises qui ne connaissent pas. Ça s'est fait naturellement parce que c'est un autre groupe, on a déjà une très bonne ambiance. Le monde du bâtiment est quand même bien représenté et on a vraiment une belle cohésion d'équipe. La qualité du travail, elle est là, donc ça facilite aussi cette cohésion. Et ce groupement s'est fait très naturellement. Le groupe est très fort et c'est pas juste du business. On se voit souvent en dehors des réunions BNI, on fait quand même beaucoup d'activités en dehors. Minimum 2 ou 3 fois par semaine, il y en a certains qu'on revoit, qu'on rencontre, soit si c'est pour aller manger un morceau, soit si c'est pour faire un peu de sport ensemble, enfin voilà. Des fois le week-end, on fait une balade en vélo, allez, on s'appelle les uns les autres et on se rejoint. C'est devenu vraiment ça fait partie de la vie, quoi, ça fait partie de la vie et ce qui donne derrière des bonnes recos, oui, forcément, ça génère forcément du business. Il y a eu au bout de 2 ans effectivement une petite baisse. Dû à des membres qui venaient mais sans forcément avoir l'envie et la même envie que nous, parce que l'erreur que beaucoup de groupes font, puisque je me suis renseigné dans d'autres groupes et dans d'autres BNI, c'est qu'on a tendance à prendre sans vraiment sélectionner un petit peu les gens qui rentrent. Pourquoi? Parce qu'au départ on se dit on n'est pas là pour sélectionner, on n'est pas là pour être juge, mais finalement on est obligé de le faire. Et au bout de 2 ans et demi, je crois, on a repris les rênes avec Laurent, avec Serge. Et on a dit il va falloir que quelqu'un s'y colle, donc on va faire le ménage. Donc on a fait le ménage. On a volontairement demandé à 3 ou 4 personnes de quitter le groupe, parce que juste venir pour prendre le petit déjeuner et de mettre un peu de zizanie dans le groupe, c'était pas très intéressant. Donc voilà, je dirais que dans la vie d'un groupe, ça me semble logique au bout de 2 ans, 2 ans et demi. Là par contre on a repris une belle vitesse de croisière qui somme toute, c'est pas les chiffres qui nous intéressent le plus, c'est simplement de faire du business, de le faire intelligemment, de le faire de manière que ce qui soit cohérent. Voilà, ça se passe plutôt bien. Je vais prendre le poste de l'événementiel. Je grenouille là-dedans, on me l'a demandé parce que je suis à la base, j'organise beaucoup de choses, oui. Avec Laurent Osterman qui est excellent et qui est actuellement la personne qui se fait des événementiels, on a une bonne cohésion, on a des idées, on les met en commun et puis on y va, quoi, et puis on le fait. Donc c'est un peu naturellement que je vais prendre ce poste-là. Il y a une grande partie qui suivent, alors certains, on ne peut pas tous les avoir. Mais oui, on a en moyenne, on a toujours une vingtaine, 25 personnes qui viennent. C'est plutôt, je trouve, un bon rapport. Ça veut vraiment dire que ceux qui ne viennent pas, c'est vraiment qu'ils ne peuvent pas. Moi, je dirais plutôt l'anecdote, ce serait plutôt
les remerciements de clients, les retours de clients qu'on a, qui sont juste exceptionnels quand on arrive à faire un bon boulot et qui plus est quand on est la même équipe du BNI, que ce soit le carreleur, que ce soit le peintre, que ce soit le menuisier, que ce soit, voilà, je veux dire, aujourd'hui ce sont des corps de métier qui nous manquent, hein, le peintre et le menuisier, donc on va les chercher autre part, ils font partie d'autres groupes de BNI, mais on a une bonne cohésion, et avec le carreleur, on réalise des salles de bain qui sont exceptionnelles, et le retour des clients, moi je trouve ça exceptionnel, je trouve ça bien. C'est plutôt ce genre d'anecdote. Après, oui, on a des recos un peu foireuses, voilà, ça arrive aussi. Les recos, tu te rends au rendez-vous, et puis il n'y a personne, et puis il n'y a même pas de maison. Donc, ouais, voilà. Alors, Prosper Aillet, que je dirais Mathieu Burger, je lui ai envoyé sur une maison où il y avait juste un Velux, puisque c'est un couvreur du groupe, pour faire le remplacement d'un Velux pour une salle de bain. Moi, je refusais la salle de bain. Et derrière ça, je lui ai dit, j'ai discuté avec le client parce que c'est un chantier, c'est une toiture complète en ardoise, et tu es un des rares à savoir le faire en Alsace, hein, puisque il est exceptionnel dans ardoise, et finalement il va signer le chantier qui est de plus de, je crois, 140 000 €.